بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bon, aujourd'hui, ça fait peut-être un peu long, hein. C'est vrai que le cours, il était long. Mais bon, je vais essayer de faire pas trop tard. De toute façon, demain, il y aura cours aussi. Et peut-être lundi aussi. Oui. Donc aujourd'hui, nouveau hadith. On va continuer sur Ahl al-A'dhar. Donc hier, nous avons parlé du voyage, pour la personne qui voyage. Aujourd'hui, nous allons parler également de ceux qui sont dispensés de jeûne et de ceux qui devaient jeûner et qui n'ont pas pu jeûner. Qu'en est-il les concernant? Et ceux qui ont loupé des jours de jeûne, ils ont jusqu'à quand pour le rattraper? Donc là, il y a plusieurs masaïl. Peut-être si on n'a pas fini, au pire des cas, nous finirons demain et on parlera demain de Mas'alat al-Fitr ou Mas'alat al-Wisal. Et ça, c'est le fait, par exemple, de faire 2 jours d'affilée sans rompre le jeûne. Ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. Donc là, Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Je devais m'acquitter des jours de jeûne que je n'avais pas pu jeûner durant le mois de Ramadan. Et je ne pouvais le faire que pendant le mois de Sha'ban. Donc le mois de Sha'ban qui précède le mois de Ramadan. Donc Aïcha radiallahu anha, elle est restée pendant une année. Donc par exemple, les sœurs, comme on le sait, pendant le mois de Ramadan, elles vont avoir les menstrues, comme chaque mois. Donc les jours de menstrues, 6 jours, 7 jours, ou certaines qui ont le nifas. Un nifas, c'est-à-dire les lochis, après une naissance. Donc celles-là, quand est-ce qu'elles doivent rattraper les jours de jeûne? Comme nous allons le voir aujourd'hui. Ça, c'est une mas'ala qui est importante parce que beaucoup posent la question concernant cela. Tout d'abord, les savants, ils évoquent pourquoi Aïcha radhiyallahu anha retardait le ramadan, c'est-à-dire les jours à rattraper quasiment pendant un an. Ils ont dit, في الحديث دليل على, tout d'abord, le hadith fihi dalala, c'est-à-dire qu'il y a une preuve concernant le fait que tu peux retarder les jours à rattraper juste les sœurs qui n'ont pas rattrapé leurs jours de l'année dernière parce qu'elles avaient les menstrues, ou voyage, ou maladie, ou autre, elles peuvent le rattraper maintenant, avant Ramadan. Et nous allons voir qu'en est-il de ceux qui ne l'ont pas rattrapé pendant Ramadan, avant Ramadan. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait qu'après le deuxième Ramadan. Tout ça, nous allons parler aujourd'hui. Donc, Aïcha, radiyallahu anha, elle retardait les jours du jeûne du Ramadan où elle avait rompu le jeûne jusqu'à Sha'ban. Elle dit parce que je m'occupe, وفي رواية جاء في مسلم رواية عن مسلم قال الشغل من رسول الله. Même le Bukhari, Sharrah al-Bukhari, ceux qui ont expliqué le Bukhari, ils ont dit al-shughl, c'est-à-dire parce que l'épouse du prophète était occupée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc occupée pour prendre soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc elle n'a pas pu jeûner pendant tout ce temps. Il y a des preuves claires qu'il est tout à fait permis de rattraper les jours de jeûne obligatoires que nous avons loupés jusqu'à Sha'ban. Abu Daoud, Sahib al-Sunan, lui, il est d'avis qu'il est obligatoire. فأوجب المبادرة في ثاني شوال وإن لم يفعل فهو آثم. Abu Daoud, lui, il dit que tu dois rattraper les jours manqués le lendemain du Eid. Et si tu ne le fais pas, alors tu commets un péché. هو انفرد قول الجمهور, l'unanimité des savants, que tu as jusqu'à Sha'ban pour rattraper tes jours. La preuve, on est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui est clair. Donc, certains explicateurs de hadith, ils ont dit dans une riwaya, ذكروا الشغل, c'est-à-dire ils ont évoqué le fait qu'Aïcha était occupée à servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à s'occuper du prophète. Cette phrase-là, الشغل, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, التي ذكرها مسلم قالوا هي من قول يحيى بن سعيد.
وَلَيْسَ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ. C'est-à-dire ça, c'est une parole qui a été rajoutée de Yahya ibn Sa'id en voulant expliquer le pourquoi Aïcha radiallahu anha a retardé les rattrapages de jours jusqu'à Sha'ban. Donc lui, il a dit dans une version de Muslim, il a dit parce que elle s'occupait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit هذه الكلمة مدرجة. Et l'idraj, nous allons le voir dans le Bayqoniya. C'est quoi l'idraj? C'est ce que le sahabi va rajouter en expliquant un mot, et ça, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole du sahabi, comme c'est le cas ici de Yahya ibn Sa'id. Donc, ليس من قول عائشة. طيب. Également, deuxième point que nous pouvons soulever concernant l'explication de ce hadith, qu'il est interdit de retarder les rattrapeurs du jeûne en dehors de Sha'ban, c'est-à-dire jusqu'à Ramadan, le deuxième Ramadan. Et ça, c'est l'avis des 4 imams, des 4 écoles, wa jumhur al-salaf wal-khalaf, et l'avis de tous les salafs et prédécesseurs et ceux, les contemporains, qu'il est interdit de dépasser le deuxième Ramadan si tu as des jours à rattraper. طيب. Alors que celui, donc là, on parle de quelqu'un qui a rompu le jeûne avec une excuse valable, comme pour Aïcha radhiyallahu anha. Donc je pense que c'était sûrement les menstrues. Ou peut-être une maladie. Donc celui qui a une raison valable de rompre le jeûne, tel que le voyage, comme nous l'avons vu hier, les menstrues pour les femmes, la maladie ou autre, donc lui, il a 1 an pour rattraper. Ils ont dit celui qui a mangé volontairement, c'est-à-dire, il se doit de rattraper ce jour-là tout de suite, expressément. Voilà, pour celui qui a rompu sans excuse valable. Alors que celui qui a rompu avec une excuse, il a dit istihbab al-mubadara. C'est recommandé de le faire, de le rattraper rapidement. Mais yajouz, il est permis de le retarder comme l'a fait Aïcha radhiyallahu anha. طيب. Maintenant, deuxième hadith de Aïcha, toujours, radhiyallahu anha, qui a dit concernant celui qui est mort et qui avait des jours de jeûne à rattraper qui ne les a pas fait. Qu'en est-il? عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Celui qui est mort et il avait des jours de jeûne à rattraper qui n'a pas rattrapé, صام عنه وليه. Qui est-ce qui doit jeûner à sa place? C'est son wali, le tuteur ou les membres de sa famille. Donc celui qui est mort et qui avait des jours de jeûne à rattraper, alors doit le rattraper pour lui, waliyuhu. Et akhrajahu Abu Daoud, donc Abu Daoud il a rajouté, ce hadith il est dans le Bukhari ou Muslim, et Abu Daoud il a rajouté, wa hadha fi an-nadhr. C'est-à-dire il est venu préciser que ce hadith il concerne un nadhr, le serment, le vœu pieux que nous avons déjà expliqué dans le Kitab al-Tawhid. D'ailleurs tu dis, lillahi alayya nadhr an asuma 3 ayyam idha najahtu wa idha hassaltu ala shughl ila ghayri dhalik. C'est-à-dire je fais un serment ou un vœu pieux de jeûner 3 jours, c'est Allah me permet de retrouver ma santé parce que je suis malade, c'est Allah me guérit mon enfant, si je trouve du travail, si je réussis l'examen du bac, etc. Donc tu fais un vœu. Ce jeûne-là, il est obligatoire pour toi. Tu as fait un vœu. Celui qui a fait un vœu d'adorer Allah, d'obéir à Allah, d'adorer Allah, alors il doit le faire. Et Aïcha radhiyallahu anha a dit dans un hadith, celui qui fait un vœu de désobéir à Allah, alors on ne doit pas désobéir à Allah. Man nadara an yu'si Allah fala yu'si. طيب. Donc là, al-wali, c'est toute personne proche, toute personne qui est proche du défunt, alors elle doit rattraper ce jour-là. Donc il a fait un vœu et il n'a pas pu le faire ce jeûne-là, et il est mort sur cela, alors son proche, il doit le rattraper. طيب. Il y a une divergence concernant cette mas'ala. Il y a une divergence concernant cette mas'ala. L'imam al-Shafi'i wa Malik wa Abu Hanifa يقولون لا يصام عن الميت. Eux, ils disent qu'on ne jeûne pas sur le mort. On ne jeûne pas sur le mort. Et eux, ils s'appuient sur un hadith qui est dans le Nasa'i من عبد الله بن مسعود مرفوعا. Nous avons vu le hadith al-marfou' avant-hier, vous vous rappelez? Donc, لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم
muddan min hinta. Donc ce hadith qui a été rapporté dans Sunan al-Nasa'i, an Ibn Abbas, marfou'an, donc jusqu'au professeur, il a dit personne ne prie sur personne et personne ne jeûne sur personne. Par contre, manqué, moud. Moud, vous vous rappelez, c'est un quart de ça. C'est à peu près 500 grammes. Min hinta. Hinta, c'est comme du blé, c'est le blé, l'orge, etc. C'est-à-dire, si toi tu meurs demain, tu ne pries pas sur quelqu'un qui est mort, qui a manqué des prières, et tu ne jeûnes pas sur quelqu'un qui a manqué des jours de jeûne, mais tu dois nourrir des pauvres à la place. Ce hadith-là, il est daïf. Donc eux, ils ont dit, on ne le fait pas parce qu'ils regardent le hadith de Abdullah ibn Abbas qui est daïf. طيب. نقل القاضي عياض المالكي, qui est un grand savant malikite, il a dit, il a rapporté al-ijma', le consensus, comme quoi on ne prie pas sur quelqu'un qui est mort. Pas la prière de janaza, hein. La prière par rapport au fait, par exemple, qu'il a manqué des prières, on ne rattrape pas ses prières. Là, yusamu anil hayy, et on ne jeûne pas sur quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui est vivant, qui ne peut pas jeûner, on ne va pas jeûner à sa place. وإنما الخلاف في الميت. C'est-à-dire, le Qadi Iyad, il dit la divergence entre les savants, elle est concernant le mort. Est-ce qu'on jeûne, comme je vous ai dit ici? Certains ils disent qu'on ne jeûne pas, mais ça s'appuie sur un hadith daïf. Mais le hadith qui est authentique dans le Bukhari ou Muslim, le hadith de Aïcha, قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. Celui qui meurt et il a des jours de jeûne à rattraper, alors son wali, son tuteur, ses proches parents doivent jeûner à sa place. Donc ça, c'est une preuve authentique que tu peux jeûner sur quelqu'un qui est mort. Tu rattrapes ses jours de jeûne. S'il a fait un serment qu'il devait jeûner, il n'a pas jeûné, il est mort sur ceci, pardon, alors tu dois rattraper ses jours pour lui. Et ça, c'est une preuve évidente. Taïb. Deuxième hadith, qui est un peu plus long, mais qui est exactement le même hadith que Aïcha radiyallahu anha. C'est le hadith de Abdullah ibn Abbas. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم. Abdullah ibn Abbas rapporte les propos d'un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ô prophète, ma mère est morte et il y avait sur elle, c'est-à-dire un mois de jeûne qu'elle n'a pas effectué. Est-ce que je dois rattraper ce jeûne pour elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si ta mère est morte et elle avait laissé des dettes derrière elle, est-ce que tu vas payer ces dettes-là? Parce que payer les dettes du mort, c'est une obligation. C'est une obligation. Il a dit, Naam. Les dettes d'Allah sont plus en droit d'être payées que celles du mort. Et dans une autre version, c'est une femme qui est venue. جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أصوم عنها فقال رأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك. C'est-à-dire cette femme qui est venue, elle a dit ma mère est morte et elle avait des jours de jeûne, de serment, de vœux pieux qu'elle n'a pas rattrapé. Est-ce que je dois jeûner pour elle? Le professeur Sam, il a dit si ta mère avait des dettes, est-ce que tu vas les payer pour elle? Elle a dit oui, je vais payer ces dettes-là pour elle. Elle a dit façon an ummiki, parce que c'est une dette qu'elle a laissée derrière elle, donc jeûne pour ta mère. Ces deux hadiths de Abdullah ibn Abbas et le hadith de Aïcha sont une preuve explicite, claire, tangible, authentique, comme quoi tu peux jeûner sur le mort lorsqu'il avait des jours à rattraper et il ne les a pas rattrapés. Et dans la deuxième version, elle concerne le jeûne de An-Nadr, le fait d'avoir fait un vœu de jeûner et tu ne l'as pas fait car tu es mort. Et le professeur Sam ici, il a utilisé le qiyas. Qiyas daynullah, qui est le jeûne en dayn al-adami, c'est-à-dire la dette que tu as vers Allah par rapport à la dette que tu as vers quelqu'un. Il a fait un qiyas. Si tu avais une dette, tu vas la payer ta dette. Tu peux la payer pour ton proche parent qui est mort. Oui, donc la dette envers Allah est plus en droit d'être payée que celle d'une personne envers une autre personne. Taïb. Donc, dans ce hadith, il y a également une information importante qui est qada ad-dayn, le fait de payer les dettes du mort, qui sont une obligation. C'est un consensus des savants comme quoi tu dois payer la dette du mort. Et d'ailleurs, le professeur sallam avait refusé de prier sur quelqu'un qui avait 2 dinars de dette. Il avait 2 dinars, il a dit priez sur votre compagnon, moi je ne prie pas sur lui. Et d'ailleurs, il y a un hadith à ce propos que
celui qui a des dettes et meurt sur cet état-là ne sentira jamais l'odeur du paradis. Celui qui a des dettes et qui meurt sur cet état-là, sans avoir réglé ses dettes, ne sentira jamais l'odeur du paradis, jusqu'à que ses dettes soient payées. La preuve, c'est que le prophète sallam n'a pas voulu payer sur cette personne-là parce qu'elle avait des dettes. D'où l'importance de payer ses dettes. Et également dans ce hadith, il y a comme quoi euh, tu peux jeûner à la place du mort pour des jours de jeûne qu'il n'a pas pu effectuer. Maintenant, une autre mas'ala, elle n'est pas évoquée elle n'est pas évoquée ici dans Umdat al-Ahkam parce que c'est dommage parce que Umdat al-Ahkam, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de manques par rapport, par exemple, quand on va faire Arsal Muhtasalat pendant Ramadan, vous allez voir qu'il y a plus de mas'ala. Et ici, dans les hadiths, il y a plein de choses qui ne sont pas évoquées dans Umdat al-Ahkam, comme mas'alat al-niyya. Ça, il faudrait que je trouve un temps pour en parler, mas'alat al-niyya, c'est-à-dire quand est-ce qu'on doit mettre l'intention. Ça, j'en avais parlé l'année dernière dans Minhaj Shalikin. Mais cette année, le hadith, il n'est pas évoqué. C'est-à-dire l'intention, on doit la mettre quand? Pour le Ramadan? En début du Ramadan ou chaque nuit? Ça, je vais essayer d'en parler dans As-Siyam al-Mustahab. C'est-à-dire lundi ou mercredi dans le jeûne surrégatoire. Parce qu'il y a une différence entre le jeûne obligatoire, le mois de Ramadan, et le jeûne surrégatoire. Taïb. Là, on parle de Ahl al-A'dhar, donc le voyageur, celle qui a les menstrues. Et qu'en est-il du vieux, la personne âgée? Tout d'abord, la maladie. Quelle est la maladie qui va t'empêcher de jeûner? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, celui qui est malade parmi vous ou qui voyage, alors il doit rattraper des jours ultérieurs. Al-Qurtubi dit, l'unanimité des savants, ils disent que si cette maladie-là, elle le contraint, c'est une maladie qui t'engendre de la douleur, une contrainte physique, et que les médecins t'ont recommandé de ne pas jeûner, alors tu ne jeûnes pas. Et tu ne jeûnes pas et tu dois rattraper ces jours de jeûne. Parce que la maladie, elle est de deux types, comme il dit Charles Uthaymin. Il y a la maladie qui est simple. Tu as une migraine, bon, ça fait très très mal. Tu as les céphalées, tu as les maux de dents, les maux de gorge, une angine, mal au ventre, tu as mal aux pieds, etc. Ça, ce sont des maux, mais qui ne t'empêchent pas de jeûner. Par exemple, tu vas avoir mal à la tête, mais tu peux jeûner, tu vas dormir. Tu peux avoir mal au ventre, etc. Mais il y a d'autres maladies qui sont les pathologies lourdes, réguliers, et que le médecin te dit tu ne dois pas jeûner car cela va détériorer l'état de ta santé. Un médecin, bien sûr, de confiance, de préférence un musulman, qui connaît ta situation et qui te dit non, tu ne peux pas jeûner. Donc là, tu manges et tu rattraperas des jours ultérieurs. Vous voyez? Et cette personne-là qui est malade et qui peut jeûner, forcément, elle aura une récompense supplémentaire. Voyez? Donc le malade, le voyageur, la femme qui a les menstrues, la femme qui a les lochis, si elle jeûne, si elle rompt le jeûne, alors, de toute façon, celle qui a les menstrues et les lochis, c'est une obligation pour elle que de ne rompre le jeûne. Alors, elles doivent rattraper des jours antérieurs, conformément au verset du Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Al-Baqara 184. Celui qui est malade ou en voyage, il doit rattraper des jours ultérieurs. Donc ça, c'est un ijma'. Ensuite, celui qui est malade, mais une maladie invalidante, dont tu n'espères pas la guérison. Là, c'est une maladie, tu as une leucémie, tu as un cancer en stade 4, tu as un AVC, pathologie très lourde, qui t'empêche absolument de jeûner. Et c'est des maladies que tu vas traîner toute ta vie. Et tu n'espères pas du tout la guérison. Là, ils disent, les savants, qu'est-ce que tu fais? C'est telle la personne âgée, personne qui a atteint 90, 100 ans, qui ne peut à peine marcher, à peine tenir debout, et le jeûne va vraiment lui causer plus de tort que de bien. Donc cette personne-là, elle va manger. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont donner en expiation la nourriture. Pour chaque jour mangé, elles vont nourrir un pauvre, tous les jours. Donc pour 30 jours manqués, elles vont nourrir 30 pauvres. Donc ça, c'est une unanimité des savants, comme l'a dit Ibn Abd al-Barr et comme l'a dit Ibn al-Mundhir, comme quoi la personne âgée, femme ou homme, qui ne peuvent pas jeûner, alors
elles doivent rompre leur jeûne et donner à manger, c'est-à-dire à des pauvres pour chaque jour manqué. Et donc ça, c'est un ijma', comme a été rapporté par Ibn Abd al-Barr. Taïb. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, elle doit tous les jours nourrir un pauvre. Donc, un moud, pareil, c'est le quart d'un sa. Taïb. Ensuite, la maladie dont on n'espère pas la guérison. La maladie dont on n'espère pas la guérison. Pour celui dont on espère la guérison, il doit rattraper, bien sûr. Et dans celui dont on n'espère pas la guérison, et par la suite, il a guéri. Au début, on n'espérait pas la guérison, donc il n'a pas jeûné. Mais par la suite, il a guéri. Donc cette personne-là, elle doit rattraper le jeûne. Elle doit rattraper lorsqu'elle a guéri. Mais si elle ne sait qu'elle ne va jamais guérir, son état va se détériorer avec le temps, donc elle doit faire manger des pauvres. Taïb. Maintenant, la personne qui est enceinte et la personne qui allait, qu'en est-il? Il n'y a pas de divergence entre les gens de science. Parce que ça, c'est une question qui est posée tout le temps par les sœurs. Il n'y a pas de divergence entre les gens de science que celle qui est enceinte et celle qui est allaitée a la peur pour elle. C'est-à-dire celle qui est enceinte a la peur pour elle, pour son nefs, et non pas pour le fœtus. Et والمرضع إذا خافت على ولدها أن لهما الإفطار. C'est-à-dire qu'elle a peur pour le nourrisson. Il n'y a aucune divergence entre les gens de science comme quoi elles peuvent rompre le jeûne sans aucun problème, car c'est une excuse valable pour rompre les jeûnes. Maintenant, qu'en est-il pour rattraper les jours? Est-ce qu'elles doivent rattraper ou est-ce qu'elles doivent nourrir? Parce que beaucoup des sœurs, elles croient que lorsqu'elle est enceinte ou à la lettre, forcément, elle va nourrir les pauvres. Non, c'est pas forcé. Déjà, il y a une divergence entre les savants. Certains disent c'est-à-dire que celle qui a mangé parce qu'elle allaitait ou parce qu'elle était enceinte, elle doit rattraper les jours manqués et elle ne doit pas nourrir de pauvres. Il n'y a pas d'expiation. Et cet avis-là, il a été adopté par beaucoup de savants. Parmi les anciens et les contemporains. Donc, وقول الحسن وعطاء والضحاك والنخعي الأوزاعي ابن المنذر. Et parmi les contemporains, c'est un avis qui a été choisi par Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Muqbil Al-Wadi'i. Ils disent, pourquoi? Ils s'appuient sur quoi? Ils disent Inna Allah ta'ala wada an al-musafir as-sawma wa shatra as-salat wa an al-hamil aw al-murdi' as-sawma aw as-siyam. C'est-à-dire qu'Allah a permis aux voyageurs de rompre le jeûne et de raccourcir la prière, et celle qui est enceinte et qui est allait de rompre le jeûne. Donc ils disent le fait qu'elle rompt, classe, elle peut juste le rattraper. Deuxième parole, c'est que si elles ont peur pour leur nefs, pour elles-mêmes, c'est-à-dire elle a peur pour le jeûne, mais pour elle-même, pas pour le fœtus. C'est celle qui est enceinte et celle qui allait, mais elle a peur pour elle-même. Ils disent là, si elles rompent le jeûne, rattraper les jours de jeûne. Et elle n'a pas d'expiation. Elle n'a pas d'expiation. Mais, autre situation, إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين من كل يوم. Et ça, c'est madhab al-Hanabila ou madhab al-Shafi'iyya. C'est-à-dire, si tu as peur que pour toi, tu dois rattraper les jours de jeûne. Mais si tu as peur pour ton fils, c'est-à-dire pour le fœtus dans le ventre, ou pour l'enfant, parce qu'il a besoin d'être allaité, là, ils disent les savants, donc هذا وجه هذا عند الحنابلة et عند الشافعية, tu rattrapes et tu expies. Tu dois nourrir un pauvre pour chaque jour manqué et tu dois rattraper. Pourquoi? Parce que tu as rompu le jeûne, non pas à cause de toi. Et c'est pourquoi tu expies, ils disent les savants, et non pour toi. Quand tu romps pour toi, tu rattrapes seulement. Quand tu romps pour l'enfant, tu rattrapes et tu expies. Vous voyez?
Donc c'est une mas'ala où il y a des divergences entre les savants. C'est une mas'ala où il y a divergence. طيب. Donc le ha'id ou nufasa, la femme qui a les menstrues et qui a les lochis, c'est une interdiction formelle de jeûner pour elle. Une interdiction formelle de jeûner. Elle doit rompre le jeûne et rattraper ses jours jeûnés. Et est-ce que la femme qui a eu les menstrues pendant Ramadan ou les lochis, est-ce qu'elle doit rattraper tout de suite après Ramadan ou elle doit prendre son temps? Donc ça, nous l'avons vu dans le hadith de Aïcha. Elle peut tout à fait prendre son temps, comme l'a fait Aïcha, et elle a jusqu'au Sha'ban pour rattraper. Donc, les dalils, fa'iddatun min ayamin ukhar, c'est-à-dire jusqu'à des jours ultérieurs. Est-ce qu'il est permis, par exemple, elle doit 7 jours à rattraper, est-ce qu'elle doit faire 7 jours d'affilée ou elle peut faire un jour, 2 jours, etc. Non, يجوز. يجوز تفريقة الأيام. Donc, il est permis de, par exemple, tu fais un jour, après 2, 3 jours plus tard, tu refais un autre jour, etc. Ce n'est pas une obligation de les faire d'affilée. Parce que dans le Coran, il dit فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Il n'a pas précisé, أطلق Allah subhanahu wa ta'ala ici, أطلق. Il n'a pas précisé si c'est consécutif ou pas. Il y en a qui se disent يجب التتابع, ولكن ليس فيه دليل. Il y en a qui disent يجب التتابع, ça doit être 7 jours d'affilée. Mais il n'y a pas de preuve concernant cela. طيب. Celui qui a retardé Ramadan sans excuse jusqu'à que le nouveau Ramadan est arrivé. Il a manqué des jours de jeûne, sans excuse, et le nouveau jeûne est de celui-là. Il dit il doit rattraper après ce jour de Ramadan, après le Ramadan, il doit rattraper et doit nourrir en compensation de chaque jour manqué un pauvre tous les jours. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants, tels que Malik, wa Shafi'i, wa Ahmed, wa Ishaq, wa Al-Awza'i, beaucoup de grands savants anciens qui ont dit qu'il doit rattraper et expier en nourrissant un pauvre par jour manqué. Taïb. Ensuite, certains disent bien sûr qu'il n'y a pas de fidya. Ils disent yaqdi wa la yafdi. Et ça, c'est l'avis de Al-Hassan al-Basri, wa Al-Nakha'i, wa Al-Muzani, wa Ibn Hazm. Ils disent qu'ils rattrapent mais ils n'expient pas. وإذا أخذ القضاء لعذر حتى دخل رمضان. Là, c'est deuxième situation, c'est il a retardé mais il avait une excuse valable jusqu'au prochain Ramadan. Il n'a pas pu jeûner Sha'ban. Donc là, ils disent qu'il doit rattraper uniquement les jours de jeûne manqués après le deuxième Ramadan, mais il n'a pas d'expiation. Taïb. Dernière mas'ala, et nous finirons par ceci. De toute façon, nous allons continuer demain, Inch'Allah. Une mas'ala qui est importante et qui se produit chaque année. C'est mas'alat siyam. Ça, nous allons en parler, Inch'Allah, de mercredi, quand on va parler des jeûnes surrogatoires. Les jeûnes surrogatoires. Comme vous savez, le hadith qui est très connu dans Sahih Muslim, Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana kasiyam ad-dahr. Hadith qui est authentique. Et nous allons parler de ce hadith que certains suiveurs de l'école malikite disent que l'imam Malik disait, j'ai entendu ça dans des vidéos, j'étais stupéfait. Il disait que c'était détestable de jeûner les 6 jours de Shawwal. Soi-disant ceci dans le madhab de l'imam Malik. Comment tu peux dire c'est détestable? Donc l'imam Malik aurait dit cela, alors que le hadith il est explicite dans Sahih Muslim. Donc dans Sahih Muslim authentique, Man sama Ramadan, celui qui jeûne le mois du Ramadan, il le fait suivre 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. Donc un fadl azim, t'imagines une année de jeûne, et l'autre il vient, il dit non, c'est détestable. Donc ça, nous allons en parler, Inch'Allah, en détail, et ramener les preuves qu'ils amènent les Malikiya concernant cette parole-là. Taïb. Maintenant, la femme qui a eu ses menstrues, les lochis, qui est tombée malade, qui a voyagé et qui a manqué des jours, et veut commencer à faire. Maintenant, cette mas'ala n'a pas été comprise par beaucoup de gens. Donc, il y en a, ils lui disent oui, tu peux commencer par les 6 jours de Shawwal.
Parce que Aïcha, elle a mis 1 an pour rattraper les jours qu'elle manquait. Taïb. Donc, commence par Shawwal, parce qu'ils disent Shawwal, ça dure qu'1 mois. Le temps, il est limité pour rattraper, pour faire les 6 jours de Shawwal. Alors que le Ramadan, tu as 1 an. Et ça, c'est une mas'ala très importante qui n'a pas été comprise par beaucoup de gens, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin? Il dit, et nous finirons par ceci, Inch'Allah, Man sama Ramadan. Regardez, très important le hadith. Comprenez bien le hadith. Celui qui a jeûné le mois de Ramadan. Ensuite, il le fait suivre de 6 jours de jeûne. C'est comme s'il avait jeûné l'année entière. La personne qui a manqué des jours de Ramadan, maladie, voyage, la femme menstruée, les lochis, elle, quand elle va commencer par Shawwal, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, ben, elle n'aura pas appliqué le hadith. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fini le Ramadan. Puisqu'il manque des jours à rattraper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan, c'est-à-dire en entier. Ce qui a jeûné le jour du mois de Ramadan en entier et le fait suivre de 6 jours de Shawwal aura la récompense d'une année de jeûne. Mais toi, il te manque 7 jours. Tu avais été monstrueux, tu as voyagé, tu as manqué des jours. Donc, comment tu veux rattraper 6 jours de Shawwal, mais tu n'as pas fait les 6 jours qui te manquent de Ramadan? Donc là, Cheikh Al-Uthaymin dit cette mas'ala où beaucoup de gens se trompent. Tu dois là d'abord rattraper les jours du Ramadan. Tu dois rattraper les jours du Ramadan. Et quand tu l'as rattrapé, ensuite tu commences les 6 jours de Shawwal. Et quand tu auras fini de rattraper les jours de Ramadan, là tu auras jeûné le mois de Ramadan, qada, rattraper les jours en entier. Ensuite tu commences Shawwal. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Car beaucoup n'ont pas compris et ils disent non, non, tu dois faire Shawwal d'abord parce que Shawwal c'est court. Et Ramadan, tu as le temps. En fin de compte, non. C'est l'inverse. Quand tu as loupé 6 jours ou 7 jours à cause des monstrues, alors tu dois rattraper d'abord les jours du mois de Ramadan, ensuite les mois de Shawwal, les jours de Shawwal. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous donne demain, rendez-vous demain à 19h30 pour le prochain cours sur le jeûne.